La Française des Jeux, partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. Pour la 4e fois, la Tour de Sey accueille une manche des championnats du monde de bike trial sous l'égide de l'UFOLEP. Un club français organise depuis 2001 des manches du championnat du monde de la Bike Trial International Union. Il s'agit du bike trial franc-comtois. Il faut voir là la reconnaissance d'un savoir-faire pour l'organisation d'une telle manifestation qui est à la fois sportive et festive, de niveau international et convivial. Tout le monde a plaisir à venir dans mon jardin. C'est comme ça que c'est perçu par beaucoup d'étrangers. Notre approche à nous est très familiale, axée autant sur la personne que sur la compétition en tant que telle. La compétition, elle est exceptionnelle parce qu'on y attache une importance, mais c'est surtout, on axe sur la convivialité, sur la famille. Bon, nous, les gens, ils viennent chez nous, c'est-à-dire le champ où ils sont, c'est un camping improvisé qui m'appartient. Ils sont chez moi, quoi, mais ils sont chez moi en sachant qu'ils sont chez eux. C'est surtout ça qui est important. Ce hameau tout petit, 28 habitants en temps normal, aujourd'hui, je ne sais pas combien on va en compter dans la journée, mais l'année dernière, en pointe, on a eu entre 5 et 6 000 personnes. Connu pour sa tranquillité et sa belle campagne, ce village est aussi reconnu par les instances internationales du cyclisme pour son savoir-faire en termes d'organisation de compétition. Tout repose sur l'organisation avec énormément de bénévoles, puisque dans les sections, dans les zones, il faut entre 3 et 4 commissaires. Il y a 14 zones, le calcul est vite fait. Et puis il y a également toute la gestion administrative, et puis également toute l'infrastructure logistique, restauration, animation qui gravite autour. L'UFOLEP normalement agit sur le plan strictement national. Grâce au bike trial depuis bientôt 10 ans, ça nous permet de s'ouvrir, d'avoir une activité sportive qui se développe et puis qui peut se projeter pour nos adhérents vers un niveau inespéré. À l'heure où le sport n'est plus vecteur de développement et d'épanouissement personnel mais de recherche constante de la performance, avec ces championnats du monde de bike trial, l'UFOLEP et les organisateurs ont su mêler sport éducatif et sport de haut niveau. Nous sommes quand même une fédération sportive, mais également c'est tout à fait représentatif du sport éducatif, parce que l'activité en elle-même demande aux pilotes beaucoup de réflexion, de bien se connaître, de bien connaître ses possibilités. L'organisation de ces championnats du monde est une belle occasion de faire rayonner le bike trial français au-delà de nos frontières, puisqu'environ 200 pilotes représentant 17 nations se sont frottés aux 14 zones du parcours. Chaque zone à franchir dans un temps imparti de 2 minutes a été parcourue 2 fois, soit 28 passages. Le gagnant d'une épreuve est celui qui aura franchi la zone en mettant pied à terre moins souvent que les autres concurrents. L'occasion pour Français et étrangers de venir se mesurer à la concurrence internationale. C'est vraiment un très bel événement, c'est bien organisé, c'est surtout bien tracé. Les zones ne sont pas dangereuses, elles sont difficiles, elles sont sélectives, donc c'est toujours très technique. C'est toujours un plaisir de venir ici à la Tour de Sey. Ça fait 25 ans que je roule, ça fait 15 ans que j'ai fait le championnat du monde. Et bon, maintenant je reviens un petit peu pour voir où j'en suis. Parce que bon, ça fait longtemps que je n'avais plus roulé au championnat du monde. J'ai fait une manche ici pour m'amuser, mais je me prends au jeu parce que bon, ça va plutôt bien aujourd'hui, donc j'essaye de faire le mieux possible. Mais bon, c'est la première fois qu'on a 14 zones pour un tour, donc 28 zones au total. C'est énorme. Donc il faut essayer de gérer ça au mieux et c'est pas facile. Donc le problème de Thierry, c'est que dans les zones, il reste tout le temps en apnée, donc il fait un peu comme Jacques Mayol. Et il aime bien sortir à la dernière seconde, c'est un peu comme un Fort Boyard. Il faut le crier sors, sinon il reste dedans quand même. Une gestion du temps et de ses forces qui lui a permis de finir deuxième de la catégorie senior. Le spectacle a une nouvelle fois été au rendez-vous avec la présence de nations comme l'Espagne, la terre du trial, la République tchèque, la Slovaquie ou le Japon. Cela dit, les Français ont tenu la dragée haute au patron de la discipline et notamment les jeunes pousses du clan français. Marius Minger, 3 fois champion du monde dans les catégories poussins, benjamin et minime, et surclassé de la catégorie cadet à junior, et Alexandre Fabregas ont bien failli créer la surprise. Au niveau puissance, je finis les 28 zones, j'en peux vraiment plus. Alors il faut progresser sur du gros, des gros envois au niveau de la puissance. Ça suffit pas la technique. Maintenant à ce niveau-là, ça suffit plus. À leur niveau, c'est vraiment énorme ce qu'ils font et ce sont presque des extraterrestres. Donc après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si dans 4-5 ans, j'ai une bonne progression, pourquoi pas les titiller un peu. Concernant la catégorie élite, les Espagnols font toujours figure de grands favoris et sans suspense, c'est le champion du monde 2006, Dani Comas, qui empoche le titre.
Je veux féliciter l'organisation pour le travail qu'ils ont accompli ici. Les 14 zones étaient sélectives, bien dessinées. Je suis déjà tout excité à l'idée de revenir l'année prochaine pour voir ce qu'ils auront préparé. Du soleil, du spectacle, du suspense, des concerts et un feu d'artifice, autant d'ingrédients pour satisfaire les 6000 spectateurs venus passer un week-end de fête et de détente. La Française des Jeux, partenaire de l'équipe de France olympique.